Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Pour ne plus faire de fautes, exercez-vous et apprenez-vous. Exercez-vous et apprenez-vous pour ne plus faire de fautes, soit faute de grammaire, faute d'orthographe, faute de conjugaison. Gardez toujours avec vous un papier et un stylo. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, c'est le 4e leçon. Aujourd'hui, c'est la 4e leçon, c'est la 4e rencontre pour nous. Dans notre rencontre aujourd'hui, dans notre cours aujourd'hui, dans notre leçon aujourd'hui, on apprend à accorder le verbe avec un pourcentage ou une fraction. C'est très, très intéressant. Maintenant, à vous, exercez-vous. Exemple, première activité. 30% de la population avoue, n'est pas votée. C'est à vous maintenant de choisir la bonne réponse. Avoue, verbe avouer en singulier ou avoue au pluriel. C'est à vous de choisir. Choisissez la bonne réponse et écrivez la réponse sur vos papiers. Allez, je vous attends. Bon. Alors, quelle est la bonne réponse? 30% de la population avoue au singulier, c'est vrai. 30% de la population avoue au pluriel, c'est vrai aussi. Pourquoi? Voilà la réponse, la règle et la justification. Accorder le verbe avec un pourcentage ou une fraction. Le verbe, quel que soit le verbe, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, le verbe s'accorde selon le sens de texte. Alors, le verbe s'accorde selon le sens de texte, soit avec la fraction, le pourcentage, ou avec le complément. Alors, dans notre exemple, le verbe peut s'accorder avec 30%, alors on doit mettre le verbe au pluriel. Alors, si on met l'accent sur le sens de texte, veut mettre l'accent sur le 30%, alors on utilise avoue au pluriel. C'est le sens de texte, mais l'accent sur de la population, alors on doit choisir avoue au singulier. Un autre exemple, 2 tiers du groupe. Voilà la fraction 2 tiers du groupe se disent. Les deux conjugaisons sont correctes. Je vais utiliser se dit au singulier. Je mets l'accent sur du groupe. Et se disent, je mets l'accent sur le sens de texte, mais l'accent sur 2 tiers. Alors, le sens de texte, mais l'accent sur 2 tiers, on utilise se disent. Satisfait, avec S, normalement.
ce jeudi du groupe, alors ce dit satisfait son S. Voilà, c'est la première règle. Maintenant, deuxième exemple. Toujours, comment on peut accorder le verbe avec un pourcentage ou une fraction? Toujours. Alors, deuxième activité, deuxième exemple aujourd'hui, à vous de travailler. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? On commence. Faites attention, la situation dans cet exemple, elle est un peu différente. Faites attention. Les 30% de la population, c'est le même verbe, à vous, ne pas voter. Choisissez la bonne réponse et écrivez cette réponse sur vos papiers. Je vous attends. On travaille. Alors, la réponse et la justification et la règle. Accorder le verbe avec un pourcentage ou une fraction. Ici, comme je viens de vous dire, la situation est différente. En revanche, c'est le pourcentage ou la fraction est précédée d'un déterminant pluriel. Article défini, par exemple, n'importe quel déterminant pluriel. Article défini les, article indéfini des, adjectif possessif mais, c'est, etc. Si le pourcentage ou la fraction est précédée d'un déterminant pluriel, qu'est-ce qu'on doit faire? Le verbe s'accorde avec le pourcentage ou la fraction. Alors, le verbe n'a rien à voir avec le complément. Alors, obligatoirement de conjuguer le verbe avec le pourcentage ou la fraction. La bonne réponse, les 30% de la population avouent, au pluriel, ne pas voter. Autre exemple pour la fraction, 2/3 du groupe se disent satisfaits. Alors, pour l'accord de verbe avec un pourcentage ou une fraction, nous avons deux cas. Le premier cas, le verbe s'accorde soit avec le pourcentage ou la fraction, ou encore avec le complément. Le deuxième cas, le verbe s'accorde obligatoirement avec les pourcentages ou la fraction. Quand le pourcentage ou la fraction est précédé ou sont précédés d'un déterminant au pluriel. Et c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Toutes mes salutations. El Adel Mahdi et à la prochaine.